Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie cet après-midi? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la joie cet après-midi? Si tu es dans la joie, manifeste ça en acclamant le Seigneur de Seigneurs. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'agneau. Amen. Bien-aimés, nous voulons passer un moment tellement précieux. Alléluia. Nous voulons manger. Vous voyez, lorsqu'il y a des enfants à la maison, lorsque maman prépare, lorsque la nourriture est prête, lorsque les enfants sont dans la table, ils sont excited. Pourquoi? Ils veulent manger. Alléluia. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses prier. Dis à Dieu de te parler. Car la seule chose qui peut te transformer, la seule chose qui peut te changer, c'est la parole de Dieu. Prie là où tu es, que Dieu puisse te parler. Et je vais inviter l'oratrice de cet après-midi, la personne que Dieu a choisie. Je vais inviter Maman Esther. Pendant qu'elle s'approche, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur de Seigneurs? Amen. Amen. Je sens qu'on a acclamé pour Maman Esther. Amen. Amen. J'aimerais qu'on acclame pour le roi de rois. La personne qui a permis à ce que moi et vous, nous puissions être aujourd'hui en ces lieux en train de chercher sa face. J'aimerais que tu acclames pour la personne qui te donne la santé, pour la personne qui te donne la vie, pour la personne qui te bénit matin au soir. J'aimerais que tu acclames pour ces dieux-là. Alléluia. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Que tu sois élevé encore une fois cet après-midi. Éternel Dieu des armées, oui, ta parole nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Voilà, nous sommes au moment de manger ce qui sort de ta bouche. Seigneur, laisse que tu disposes le cœur de tout un chacun de nous pour recevoir cela, en commençant par moi-même. Saint-Esprit, laisse que tu prennes le contrôle de ces instants. Envahis-nous. Laisse que tu puisses prendre le contrôle de ma bouche, que ce ne soit pas mes paroles, mais que ce soit les paroles de l'Éternel. Utilise-moi simplement comme un instrument pour sauver ton peuple. Au nom de Jésus, je ramène toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Tout esprit de divagation des pensées, des pertes de mémoire, loin de nous au nom de Jésus. Que ce que toi tu n'as pas planifié ne prenne pas place. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 J'aimerais dire un grand merci à la chorale. Vous avez fait un travail excellent. Est-ce qu'on peut acclamer pour la chorale? Que le Seigneur le bénisse pour le travail qu'ils sont en train de faire en ces lieux. Amen. Amen. Gloire à l'Éternel. Je suis très content d'être parmi vous. Est-ce que tu peux regarder la personne qui est à côté de toi? Tu lui dis, le Seigneur t'aime beaucoup. Dis encore une fois, le Seigneur t'aime beaucoup. Amen. Il nous aime tellement et il est bon pour nous. Nous sommes pendant le mois de l'évangélisation. Amen. Le mois de juillet, c'est notre mois qui est dédié à l'évangélisation. C'est le mois où nous sortons jusque dehors pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons toujours parler sur le même thème de l'évangélisation, mais je vais plus me spécifier dans le domaine des outils de l'évangélisation. Amen. Je vais parler des outils que nous avons besoin pour aller évangéliser. Je sais qu'il y a une personne qui attend ce que je lui dise de prendre la machette peut-être, ou bien de prendre la houe pour les fermiers, ou soit alors de prendre la craie pour les enseignants. Amen. Parce que nous allons aller annoncer, n'est-ce pas? Annoncer, ça signifie quoi? C'est prêcher, c'est parler de la part de l'Éternel. Alléluia. Donc, vous pouvez imaginer toutes sortes d'outils que vous pouvez avoir en tête. Mais moi, je vais parler simplement aujourd'hui de des outils qui sont très importants pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Nous allons lire les livres de Matthieu 28, 19, 20. Si on peut nous projeter cela, si nous pouvons aussi nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Matthieu 28, 19, 20. La Bible déclare: Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le verset 20.
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Parole de l'Éternel. Gloire à Dieu. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. J'aime beaucoup cette phrase, c'est le début de ces versets. Allez. Il y a une personne qui va me regarder et dire, de quoi maman Esther est en train de parler? Est-ce que la Bible a dit aux pasteurs simplement? Est-ce que ça a mentionné les pasteurs? Pasteurs, allez. C'est ce que la Bible a dit? Est-ce que la Bible s'est adressée aux évangélistes et a dit, allez? Ah, c'est comme si vous n'êtes pas là. J'ai posé la question. Est-ce que la Bible s'est adressée aux évangélistes et a dit, allez? Est-ce qu'il a précisé qu'il devait partir? Mais aujourd'hui, nous voyons les chrétiens quand on dit ici, allez et faites de toutes les nations des disciples. Les chrétiens prennent ses pieds, ils croisent, ils s'assoient. Ils disent, ça c'est le travail des pasteurs. Les évangélistes, les chantres, les serviteurs, ça c'est leur travail. Alléluia. Mais si la Bible avait dit, vous serez venus, parce que la Bible, en tout cas, il dit allez, il parle de deuxième personne du pluriel. Il n'a pas spécifié. Mais c'est la deuxième personne du pluriel, le vous. Amen. Donc c'est Dieu qui est en train de s'adresser aux hommes. Et nous sommes les hommes. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre, peuple de Dieu? Cette deuxième personne-là du pluriel, quand la Bible nous dit allez, on se retire. Ce n'est pas moi. Tu t'exclus de la deuxième personne. Amen. Mais si la Bible avait dit, vous serez bénis. Amen, pasteur, amen, ça c'est ma parole. Alléluia. N'est-ce pas que nous faisons ça? Si la Bible nous dit, vous allez voyager, quand on était encore en Afrique, la Bible nous dit, vous allez voyager. Amen, pasteur, je reçois. Mais pourquoi ici quand on nous dit, allez? C'est toujours la deuxième personne du pluriel. Nous ne voulons pas. On recule. Alléluia. Aujourd'hui, la Bible est en train de nous dire, allez et faites de toutes les nations des disciples. On nous donne cet ordre-là. C'est ce qu'en anglais nous appelons le Great Commission, la grande commission. C'est donné à tout le monde. C'est donné à vous et moi parce que l'Éternel s'adresse à nous. C'est nous qui représentons cette deuxième personne du pluriel. Alléluia. C'est notre devoir. C'est le devoir que le Seigneur nous a donné de partir partout dans le monde annoncer la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle-là que tu as connue peut-être depuis que tu étais enfant, c'est ce que l'Éternel veut que tu puisses partager avec les autres qui ne le connaissent pas. Et on se demande, on va les partager comment? On n'a même pas des outils à utiliser. Comment on va commencer à partager cette bonne nouvelle? Aujourd'hui, je suis venue te donner 2 outils, comme je l'avais dit. Je vais parler de l'amour et je vais parler de la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia! L'amour est l'un des outils très importants et très puissants à utiliser dans l'évangélisation. Amen. La parole de Dieu déclare ceci dans les livres de Jean 3, 16. Nous tous, nous connaissons ces versets. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La parole de Dieu a commencé par quoi? Par l'amour. La Bible a dit, car Dieu a tant aimé. Alléluia. Dieu a tant aimé. C'est d'abord l'amour qui commence. L'amour de l'Éternel à notre égard. Même le simple fait que tu sois en vie aujourd'hui, que l'Éternel te crée, c'est par amour. Alléluia. Même pour qu'on puisse procréer en continuant les travaux que l'Éternel nous a légués. C'est d'abord l'amour qui commence, n'est-ce pas? On se rencontre, c'est une relation amoureuse qui engendre des enfants. Tout commence par quoi? Par l'amour. Bien-aimé, je vais te dire une vérité. Une personne que tu n'aimes pas, tu ne peux pas prier pour elle. Est-ce que je suis right? Est-ce que je suis right? Une
personne que toi, tu n'aimes pas dans ton cœur, tu ne peux pas prier pour elle. Une église que toi, tu n'aimes pas dans ton cœur, tu ne peux pas vouloir qu'elle puisse avancer. Tu n'auras même pas le temps d'aller évangéliser pour elle. Tu n'auras même pas le temps de dire à une personne, viens chez nous, il y a des bonnes choses qui se passent là-bas. Tu n'en auras pas. Tu vas léguer cette responsabilité-là au pasteur et aux serviteurs. Alléluia. L'amour dans l'évangélisation, c'est une clé tellement importante qui ouvre de grandes portes. Si toi, tu ne t'aimais pas, est-ce que tu allais prendre soin de toi? N'est-ce pas qu'on dépense l'argent pour soi? Mais il y a un commandement qui nous dit quoi? Tu aimeras ton prochain comme que l'Éternel vous bénisse. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si toi, tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas prendre soin de toi. Amen. Tu dois d'abord commencer par t'aimer pour enfin commencer à prendre soin de soi-même. Et comme tu dois aimer ton prochain comme toi-même, automatiquement, ce que toi tu connais, que ton prochain ne connaît pas, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois le lui ramener, quel qu'en soit l'endroit où il se trouve, quelle qu'en soit la situation dans laquelle il se retrouve, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit malade, qu'il soit en bonne santé. Toi, tu dois aller, tu dois ramener cette bonne nouvelle à cette personne qui ne connaît pas Jésus-Christ. Alléluia. L'Éternel te dit d'aller. Il te donne comme outil l'amour. Comme il avait dit à Moïse, prends, utilise seulement ce que toi tu as là. Mais à toi il a donné. Il n'a pas dit utilise ce que tu as, non. Il a mis en toi l'amour. Et un amour sans condition. Alléluia. Tu dois d'abord commencer à méditer. Comment tu dois mettre en œuvre cet amour? Pour sortir, aller dire à une personne, Jésus t'aime mon frère. Tu dois d'abord avoir l'amour. Parce que tu dois arriver à abandonner tout ce que tu as comme responsabilité. Tu dois mettre à côté ton travail. Tu dois peut-être mettre, j'ai vu, oh mon Dieu, que le Seigneur bénisse l'équipe de l'évangélisation de cette église. J'ai vu des gens sous la pluie sur les rues de Westport. En train de wave leur drapeau, ils disent Jésus t'aime. C'est ça l'amour. L'amour pour notre ville de Louisville. Nous sommes en train de voir des gens mourir nuit et jour. Mais on n'a pas le temps de dire que non, je me mets à la brèche. Alléluia. Je vais prier pour cette ville. Alléluia. C'est parce qu'on n'a pas encore cultivé cet amour. Il y a ton bien-aimé qui n'est pas venu à l'église. Tu ne te soucies même pas de savoir comment elle va. Tu n'appelles même pas. Amen. Tu n'as pas le temps d'appeler pour demander, mais comment tu vas? Je ne t'ai pas vu. Donc tu n'aimes pas cette personne-là. Si tu l'aimais, comme la porte de ciel est ouverte, toi tu dois lui tenir à la main. Tu lui dis, je vais entrer au ciel avec toi. Est-ce que tu peux regarder ton voisin, tu lui dis, c'est là aujourd'hui. Tu dis, je t'aime tellement que je vais entrer au ciel avec toi. Je vais entrer au ciel avec toi. Je ne veux pas que tu restes. C'est ça la bonne nouvelle que l'Éternel veut que tu ramènes. C'est ça le travail que l'Éternel nous a donné. Alléluia. Les outils qu'on nous les donne, ce n'est pas pour garder à la maison. C'est pour utiliser cela. C'est pour utiliser. Le pasteur Patrick prêche souvent ici. Il dit quoi? L'amour d'un frère, ça vient naturellement. Amen. On est avec ça, c'est inné. Personne ne va te dire, oh, maman Tania, celle-là c'est ta sœur, il faut l'aimer. Non. Donc quand tu entres déjà dans une église, tu te dis que cette église devient ma famille. L'amour automatiquement doit faire quoi? Alléluia, peuple de Dieu. Ne soyons pas dans la distraction. L'amour, ce n'est pas seulement aller aimer pour le profit ou bien aller aimer pour le mariage, je ne sais pas moi quoi. Non, l'amour, c'est aussi servir l'Éternel. Amen. Et c'est ça, les grands témoignages qu'on peut arriver à donner au monde. Parce qu'on peut évangéliser de plusieurs façons.
mais les témoignages que nous devons apporter au monde, ça fait aussi partir notre amour, notre façon de nous comporter. Amen. Le livre de Romains 5:8 dit: mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore pécheurs, il n'a pas dit qu'on était déjà rachetés. Il a dit quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Il n'est pas mort pour les gens parfaits. Si tu es un homme parfait, la porte est grandement ouverte là derrière, tu peux sortir. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour toi. Mais moi, je ne suis pas parfaite. Donc Jésus-Christ est venu pour moi. Mon bien-aimé qui est là, qui ne connaît pas encore Jésus, il n'est pas parfait. Jésus a besoin de lui. Moi, je vais partir lui chercher parce que Jésus-Christ a témoigné son amour à mon égard. Il a donné sa vie pour que je sois sauvé. C'est ça les témoignages de l'amour de Jésus-Christ. Et moi, à mon tour, comme je ne peux pas donner ma vie pour une personne, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui ramener la bonne nouvelle. Je vais ramener la bonne nouvelle à cette personne et je vais lui dire, Jésus t'aime, c'est comme ça, il est mort pour toi. Alléluia. Amen. Oh, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Et pour qu'on arrive à aller parler à une personne, à aller annoncer la bonne nouvelle, nous devons connaître cette bonne nouvelle-là. Amen. C'est là où je vais entrer dans mon deuxième point, qui est la connaissance de la parole de Dieu. Bien-aimés, avec ces busy life que nous avons aux États-Unis, est-ce que nous avons le temps de méditer la parole de Dieu? Est-ce que tu as le temps de méditer la parole de Dieu? Est-ce que tu peux t'asseoir vraiment dans ta maison? Tu prends la Bible et tu te dis, cette année ici, je vais lire toute la Bible et la terminer. Alléluia. Est-ce que tu peux arriver à faire ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut arriver à le faire? Parce que c'est en lisant la Bible, au fait, qu'on arrive à comprendre qu'est-ce que Dieu attend de nous. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on puisse ramener à l'autre qui est dans le besoin? C'est en lisant la Bible. C'est en connaissant la parole de Dieu que tu vas partir, tu lui dis, bien aimé, les livres de Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ pour te sauver. N'est-ce pas? C'est en connaissant ces versets-là. Mais si toi tu ne connais pas ces versets, qu'est-ce que tu vas aller lui dire? Mon bien aimé, tu sais, dans votre église là, les gens ne prient pas bien, hein? Il faut venir chez nous. Amen. N'est-ce pas? On écoute ça. Qui écoute ça? Qui écoute ça souvent? Si tu écoutes ça, donc cette personne-là ne connaît pas la parole de Dieu. Il manque les mots à utiliser pour évangéliser. Voilà pourquoi il ramène les noms des églises d'autrui, les noms des pasteurs d'autrui, et il met sur la table et il se dit, non, si je dis de mal de cette personne-là va quitter, il va venir nous rejoindre. Nous sommes l'équipe des saints. Pendant que je venais de dire tout à l'heure que nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas saints. Il n'y a que Dieu qui est saint. Alléluia. Le manque de connaissance de la parole de Dieu. Quand tu n'as pas la parole de Dieu, c'est comme ça que tu vas aller évangéliser. Pendant que la Bible est en train de condamner la calomnie. Alléluia. La Bible condamne la calomnie. Ça fait partie des péchés que tu ne dois pas commettre dans ta vie. Alléluia. La calomnie n'est pas de Dieu. Mais c'est ce que tu vas commencer à faire en faisant cela. Je rentre encore dans le verset initial, je redis encore. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Bible part encore loin. C'est le deuxième point qui m'est vraiment intéressant. Le verset 20 dit... Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Il nous a prescrit. Pour connaître ce que Jésus-Christ nous a prescrit, nous devons rentrer où? Dans la Bible. Dans la parole. C'est là où nous allons connaître cela. C'est là où nous allons découvrir ce que l'Éternel veut que nous puissions partager avec les autres. Est-ce qu'il y a une personne qui peut prendre le commitment, l'engagement aujourd'hui, de dire que chaque jour, je vais commencer à méditer la parole de Dieu, enfin que j'utilise cet outil pour aller dépeupler l'enfer
Bien-aimé, tu ne vas pas aller dépeupler d'autres églises, mais tu dois aller dépeupler l'enfer. Si tu viens me dire de quitter mon église, moi je connais Jésus-Christ. J'ai déjà une église où je suis attaché. Donc même si tu viens parler, je ne vais pas me déconnecter de mon église pour te suivre, non. Les gens qui suivent, ce sont des gens qui ont une foi qui n'est pas forte. Ce sont des gens qui ne connaissent pas qui est Dieu. Ce sont des gens qui n'ont pas de relations approfondies avec l'Éternel. Parce que si tu connais Dieu, et que moi je prie ici, les dieux que je prie, c'est le même Dieu qu'on prie là-bas, je ne trouve pas pourquoi je vais me détacher pour aller me greffer ailleurs. Je ne le ferai pas. Mais quand je ne connais pas Dieu, automatiquement, dès que ça entre, c'est moi de mes oreilles, pouf, je suis parti. C'est la manque de connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous devons être des chrétiens affermis dans la foi. On ne doit pas nous bouger n'importe comment, n'importe quand. Non. La parole de Dieu doit être ici dans nos cœurs et prête à entrer en œuvre. Alléluia. Méditons la parole de Dieu nuit et jour. Même quand les diables viennent nous attaquer, bien-aimés, qu'est-ce que Jésus-Christ avait fait? Quand le diable est venu, il lui a dit, hey, jette-toi. Il connaît des versets, hein? Il ne faut pas jouer avec les diables. Il connaît très bien la Bible. Et il sait comment utiliser, comment twist la Bible pour t'avoir. Jette-toi. La Bible déclare que l'Éternel enverra ses anges pour qu'ils puissent pour qu'ils puissent te prendre, afin que tes pieds ne touchent pas le sol. Quand le diable a tenté, il a parlé. Qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit? Il a dit, il est aussi écrit. Il a répliqué par la parole de Dieu parce qu'il connaissait la parole de Dieu. Toi, tu répliques avec quoi? Eh bien-aimé, il lui a dit, il est aussi écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Alléluia. Nous devons avoir la parole pour aller dépeupler l'enfer, pour aller évangéliser ceux qui ne connaissent pas Christ. Alléluia. Je vais chuter en disant à une personne, aujourd'hui, Dieu a mis quelqu'un à tes côtés. Peut-être c'est un ami, peut-être c'est un frère, peut-être c'est un spouse, un époux ou une épouse. Il ne l'a pas mis là enfin. Il l'a mis à côté de toi parce que tu as une mission bien précise dans sa vie. C'est toi peut-être qui va lui apporter la parole. Et si toi tu ne connais pas la parole, ou toi tu es en train de te retenir pour annoncer cette parole, tu ne sauras pas le faire. Demain, devant l'Éternel, il te demandera, j'avais mis telle personne à côté de toi. Qu'est-ce que tu avais fait d'elle? Qu'est-ce que tu vas répondre? Je t'avais envoyé à Louisville pour que mon peuple soit sauvé. Qu'est-ce que tu as fait? Quelle sera ta réponse? Amen, bien-aimés. Nous devons être très prudents dans ce que nous sommes en train de faire. Très prudents dans la marche que nous entendons dans nos vies. Ne cherchons pas à ce que les questions nous soient posées ces jours-là. Devant le trône de gloire, tu vois tout le monde d'entrer avec joie. Toi, quand tu arrives, on te dit stop. Toi, tu as des comptes à me rendre. Amen. Nous allons nous tenir debout. Je vais simplement demander à une personne, si tu sais que tu ne lis pas la Bible, prends le commitment, prends l'engagement en t'adressant à l'Éternel. Prends l'engagement, dis-toi que désormais, Seigneur, donne-moi la force. Malgré le travail si dur des États-Unis, je vais entrer en communion permanente avec toi, en utilisant ta parole. Et dis aussi à l'Éternel, si tu n'as pas l'amour envers le prochain, tu dis à l'Éternel, Seigneur, mets en moi le feu de l'amour, que ça brûle en moi. Que j'ai cette soif-là de partager ce que je connais avec mon bien-aimé. Nous sommes en train de prier. Élève ta voix, bien-aimé, prie. Invoque l'Éternel. De toi-même, tu ne sauras pas.
Il n'y a que Dieu qui est capable de faire de grandes choses dans ta vie. Il n'y a que Dieu qui est capable de rendre l'impossible possible dans ta vie. Dis, Seigneur, j'ai soif de cet amour-là que tu donnes à tes enfants. Aujourd'hui, je suis prêt à prendre l'engagement de t'aimer et d'aimer mon prochain comme moi-même. Je suis prête à me lever pour aller annoncer la bonne nouvelle. Je suis prête, j'ai écouté ta parole et je suis prêt à commencer à diguer dans la Bible pour approfondir ma connaissance, afin que j'utilise cela pour les bien-aimés qui sont à mes côtés. Oh, merci Seigneur Jésus. Éternel, merci pour ta parole. Merci parce que je sais qu'elle ne sort pas en vain. Et aujourd'hui, elle est sortie pour une cause. J'ai prié que tu puisses continuer à arroser cela, que ça puisse faire croître les chrétiens qui sont dans cette salle. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons pour la gloire de l'Éternel.